Nous sommes le jeudi 29 août 2019 et nous vous proposons notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire, un seul titre, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale qui fait le bilan de ces mouvements d'humeur et annonce des actions fortes. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Comme nous l'annoncions en titre, une conférence de presse pour dresser le bilan des mouvements de grève observés il y a quelques mois. C'est la démarche du SYNCHA. Au bilan, le SYNCHA se dit alors être insatisfait de la réaction gouvernementale. Il entend rebeloter avec plus de vigueur du 2 au 27 septembre prochain. Fabienne Sawadgo et Jonas Tondé nous font le compte-rendu de cette conférence. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SYNSA a donné une conférence de presse ce matin à la Bourse du Travail qui vise à dénoncer une fois de plus le manque de volonté du gouvernement à mettre en œuvre le protocole d'accord signé avec leur syndicat le 13 mars 2017 dernier, particulièrement sa démission à l'égard de la santé du peuple burkinabé et de son mépris vis-à-vis des travailleurs et du SYNSA. Le SYNSA accuse le gouvernement burkinabé du non-respect des projets consensuels de statut particulier qui avaient été validés lors de leurs négociations avec les représentants des différents secteurs ministériels et qui est en train d'être remise en cause d'une façon unilatérale. Au regard de ces différentes manigances et manque d'intérêt que l'État porte aux revendications de leurs syndicats, le SYNSA dénonce avec force ce mépris et reconduit ses actions de lutte conformément à la notification faite aux autorités le 3 juin 2019 passé, à compter du 2 septembre 2019 jusqu'au 27 novembre 2019. Pour nous, quand même, quand vous prenez depuis mars, avril à mai, alors en avril, on a fait la grève, il n'y a rien eu. Et en mai, comme vous avez suivi, quand on faisait la grève, au deuxième ou au troisième jour de la grève, le Premier ministre a dit que lui pense que la grève n'allait pas arriver à son terme. Et comme vous avez constaté, la grève est arrivée à son terme. Et il n'y a même pas eu d'échange avec quelqu'un. On a fini mai, juin, voilà. Et c'est quand nous avons lancé ces actions de lutte-là que nous avons enfin été reçus par le gouvernement. Et si vous suivez, à chaque échange, le ministre Ouaro, la délégation gouvernementale, nous traduit la volonté du Premier ministre qu'on puisse soit modérer les actions ou trouver d'autres formes. C'est qu'on nous dit effectivement que nos actions ont des effets. Et c'est ce qui fait que alors, les échanges sont au moins ouverts. Et ce n'est pas suffisant, certes, et ce qui fait que nous reconduisons en espérant que nous allons avoir satisfaction. Voilà, c'est l'élément que je tenais à apporter. Ainsi, le Bureau national du SYNSA lance un appel aux travailleurs de la santé humaine et animale à rester mobilisés et déterminés afin d'obtenir des solutions réelles face à cette situation. D'un mouvement d'humeur à un autre, il n'y a bien sûr qu'un seul pas, l'employabilité cette fois-ci des jeunes et la transparence dans l'organisation des concours de la fonction publique étaient au cœur d'une conférence de presse ce jeudi. Une initiative du comité de lutte pour l'accès à l'emploi et pour la transparence dans les recrutements. Et comme alternative, ce comité annonce une marche-meeting le 31 août prochain afin d'exiger la transparence dans l'organisation et la publication des résultats des concours publics. Au micro de Delphine Banissi et Jonas Tondé, le porte-parole du comité nous explique bien entendu cette démarche. L'écrasante majorité de la jeunesse des villes a pour principal employeur la rue. Pousser des campagnes par les dures réalités vers les villes, un grand nombre de jeunes ruraux viennent grossir les rangs de la grande masse des jeunes désœuvrés et sans perspective des villes. Ensemble, ils constituent la grande troupe de l'armée des chômeurs dans notre pays. La situation de la jeunesse diplômée est également à l'image de toute la jeunesse.
Non content de son incapacité à assurer une relance économique pour permettre au privé de créer des emplois, le pouvoir MPP et alliés, depuis leur arrivée au pouvoir, s'est illustré comme un destructeur des emplois de la fonction publique. À ces coupes sombres dans les emplois s'ajoutent les fraudes et la pagaille dans l'organisation des concours, ainsi que cela a été révélé par l'ancien directeur des concours de la fonction publique. En effet, les plaintes nous parviennent chaque année sur les faits de présomption de fraude dans les recrutements de la fonction publique. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas d'équité entre les candidats dans les recrutements de l'État. En 2018, par exemple, dans la publication des résultats, nous avons constaté qu'il y a eu d'abord une liste d'admissibles, parmi lesquels des admis devaient être choisis sans que l'on ne sache quel est l'ordre de mérite. Dans la mesure où c'est une machine qui corrige, on devrait pouvoir classer les candidats selon leur performance. Nous exigeons alors, pour plus de transparence, que la publication des résultats soit faite en fonction des performances des candidats. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Lutte contre la malnutrition en Afrique. Les spécialistes de l'Afrique estiment qu'elle doit investir dans la nutrition de ses fils. Pour eux, la bonne nutrition, la bonne alimentation, constitue la base du développement humain durable. Selon un récent rapport conjoint de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations unies pour l'enfance, le retard de croissance sur le continent africain est passé de 50,3 à 58,8 millions d'enfants. Pour exploiter son potentiel humain et économique, les spécialistes estiment que l'Afrique doit investir dans la nutrition, qui est la base essentielle d'un bon développement durable. C'est les conditions de vie des populations, la précarité, le manque d'hygiène pour certains, les conflits armés. Il y a des conditions climatiques. Pendant longtemps, l'Afrique a privilégié l'industrie, l'économie et l'administration au détriment des politiques agricoles. Ces facteurs font que la malnutrition s'aggrave aujourd'hui en Afrique. En Afrique, le Nigeria et le Rwanda sont des pays cités en exemple en matière de promotion des programmes d'alimentation scolaire. Le taux de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans est passé de 51% à 38% en 10 ans. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'information, la sensibilisation des populations. Parce qu'on a beau donner des financements, si les mamans ne savent pas comment nourrir leurs enfants ou bien les composantes de la bonne nutrition, écoutez, cet argent ne va pas aller dans la bonne direction. Outre le problème de la malnutrition, certaines régions africaines ont récemment connu une augmentation considérable du taux d'embonpoint. Le rapport indique que le pourcentage d'enfants en surpoids est passé de 10,4% à 13% en Afrique australe et de 8,1% à 10,6% en Afrique du Nord. Un centre humanitaire d'innovation pour donner le sourire aux personnes victimes d'une amputation d'un membre. L'initiative est portée par une start-up nigériane qui s'investit dans la fabrication de prothèses 3D. Suivez. Cette start-up technologique dans le nord-est du Nigeria est spécialisée dans l'impression des prothèses 3D pour les personnes amputées. Dénommée Centre humanitaire d'innovation, l'entreprise a été créée en 2018 par le gouvernement dans le but d'encourager les passionnés de technologie à trouver des moyens innovants pour résoudre certains problèmes sociaux de la région. Il ne s'agit pas uniquement d'imprimer les membres, mais également d'y ajouter de la robotique pour en améliorer les fonctionnalités. La robotique intègre donc des capteurs dans lesquels le modèle de pensée est conçu et transmis à l'utilisateur. Le laboratoire n'est plus opérationnel depuis plus de 2 mois, mais nous avons quand même pu aider 5 à 6 enfants
et un policier qui a également perdu un membre dans l'exercice de ses fonctions. Nous lui avons fourni un membre 3D, ce qui est moins cher. Le nord-est du Nigeria est le théâtre de conflits et d'insécurité depuis plus d'une décennie. Au moment où le groupe Boko Haram continue d'y mener une campagne d'insurrection contre le gouvernement en dehors des affrontements entre agriculteurs et éleveurs nomades qui suscitent de vives inquiétudes. Ce membre a contribué à réduire l'humiliation que je ressentais auparavant. Lorsque je le mets, il recouvre la partie de mon bras qui a été coupée et la plupart des gens ne peuvent faire la différence entre le membre et mon vrai bras. Le Centre humanitaire d'innovation offre autant de fonctionnalités de pointe aux nombreuses victimes ayant perdu un membre à la suite de violences. Ainsi, ces personnes peuvent maintenant mener leur vie avec beaucoup plus de facilité et de dignité. Le Japon, plus que jamais engagé à renforcer sa coopération avec l'Afrique. Cette volonté a été réaffirmée à l'occasion du TICAD 7 qui se tient à Yokohama, au Japon, par le Premier ministre japonais, bien sûr. Suivez. Le Japon offrira un partenariat renforcé pour stimuler l'investissement du secteur privé en Afrique. La promesse du Premier ministre Shinzo Abe mercredi à l'ouverture de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Yokohama au Japon. Devant des dizaines de dirigeants africains et des représentants d'organisations internationales, le Premier ministre japonais a émis le vœu de renforcer les liens entre son pays et les pays africains. Cette fois, à la TICAD 7, nous espérons voir la coopération Japon-Afrique s'épanouir et porter ses fruits. Demain, j'ai hâte de discuter de ce que nous devons faire maintenant. La TICAD 7 se tient sur fond de vive concurrence avec la Chine. L'événement, devenu triennal après avoir été quinquennal de 1993 à 2013, veut témoigner d'une lente évolution de l'intérêt nippon pour le continent africain, devenu terre d'opportunités économiques. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Eh bien, Dieu vous bénisse tout simplement dans toutes vos activités. Et comme je l'ai dit tantôt, à demain.